Onde lumineuse, exercice 8. Alors, pour déterminer la largeur A d'une fente d'un diaphragme, on utilise la lumière monochromatique émise par un laser hélium-néon de fréquence nu1 égale. Pour cela, on réalise l'expérience schématisée sur la figure ci-dessous. En rendant la célérité de la lumière dans le vide, on éclaire la fente de largeur A par un faisceau laser et on observe des taches lumineuses sur un écran placé à une distance d de la fente. Ces taches sont séparées par des zones sombres. La largeur de la tache centrale est L1. Alors, première question, choisir en justifiant la ou les propositions justes parmi les affirmations suivantes. Alors, la première affirmation, l'affirmation A, dans le verre, la lumière se propage plus rapidement. Alors, dans le verre, la vitesse c'est C sur N. C, c'est dans le vide. Et N supérieur à 1. Donc, la vitesse V sera inférieure à C. Donc, c'est faux. La deuxième proposition, B. L'écart angulaire. Alors, l'écart angulaire, c'est lambda 1 sur A. Donc, la proposition est fausse. Proposition C. La longueur d'onde de la lumière émise par le laser est lambda 1 égale à 633. Lambda 1, c'est C sur la fréquence nu1, qui est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 sur 4,739 10 à la puissance 14. Donc ça donne 0,633 10 à la puissance moins 6 mètres, qui est égal à 633 nanomètres. Donc c'est une proposition vraie. La proposition D, l'écart angulaire est plus grand si on remplace la lumière précédente par une lumière violette. Alors l'écart angulaire θ, c'est lambda sur A. Et lambda 1, il est supérieur à lambda du violet. Donc θ1 sera supérieur à θ du violet. Donc c'est faux. La proposition est fausse. Donc on a une seule proposition qui est vraie, c'est la proposition C. Question 2. Dans le cas des petits angles, établir l'expression de la largeur A en fonction de DC, la fréquence, et L. Alors on a tangente θ, qui est à peu près égale à θ pour les petits angles, c'est L1 sur 2D. Et θ, c'est lambda 1 sur A. Donc, L1 sur 2D égale à lambda 1 sur A, avec lambda 1 égale à C sur la fréquence nu1. Donc, A égale 2 lambda 1 D sur L1, qui est égal à 2 C D sur L1 fois la fréquence nu1. Voilà, c'est l'expression de la largeur de la fente A en fonction de C, D, la largeur de la tâche centrale L1 et de la fréquence. Alors, question 3. On change le rayon lumineux précédent par un autre rayon monochromatique de fréquence nu2. De fréquence nu2 supérieure à la fréquence nu1. Plutôt inférieure à la fréquence nu1. Alors, première question. Comparer, montrer que la largeur de la tâche centrale a augmenté. Alors, la largeur de la tâche centrale, elle égale 2 CD sur A fois la fréquence nu. Alors, si la fréquence nu1 est supérieure à la fréquence nu2,
alors la largeur L1 sera inférieure à L2. Donc L2, c'est la plus grande. Donc, la largeur L augmente. Alors, on nous a dit, les données, que la tâche centrale a varié de 10%. Question B. Donc, s'il a varié de 10% et on a montré qu'il a augmenté, ça veut dire que L2 égale L1 plus 10% de L1. C'est-à-dire que L2 égale à 1,1 L1. Alors, si on remplace L2 par 2CD sur A fois la fréquence nu2 égale à 1,1 fois 2 fois C fois D sur A, la fréquence nu1. Alors, on peut simplifier par 2CD, 2CD, A et A. Et on aura 1 sur nu2 égale à 1,1 fois 1 sur nu1. Alors, si on inverse les deux relations, la fréquence nu2 égale la fréquence nu1 sur 1,1. Alors, si on remplace par les valeurs numériques, la fréquence nu2 égale 4,739 10 à la puissance 14 divisé par 1,1. Et on aura une fréquence nu2 qui est égale 4,308 10 à la puissance 14 Hz.